Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Nous sommes en train de vous parler de comprendre le système, de comprendre comment l'argent circule dans le monde et comment nous pouvons vivre actuellement. Nous avons expliqué comment le monde évolue. Comme nous avons parlé sur l'histoire la fois passée, nous avons dit que nous sommes dans le monde, et la terre est naître. C'est nous les humains qui changeons et qui passons. Nous avons expliqué que l'être humain, il naît, il croît, il se reproduit, il vieillit, ensuite il meurt. Et actuellement nous nous lamentons, mais nous devons comprendre le système. Le monde où nous vivons est basé sur les échanges. Les échanges d'argent. Comme vous pouvez le voir sur ces cartes, ici nous avions mis Ottawa dollar, Washington dollar, Londres dollar, Bonn dollar, Moscou dollar, New Delhi dollar, Beijing dollar, Doha dollar, Abu Dhabi dollar, Sydney dollar, Brésil dollar, pour vous faire comprendre que l'argent est partout. L'argent est partout. Et l'argent est basé sur les échanges. Donc si on ne comprend pas le système, nous allons toujours nous lamenter. Comme vous pouvez le voir, ici, partout il y a des industries. Ces industries ont besoin de la matière première et ces industries ont besoin de la main-d'œuvre. Nous avons expliqué que pour avoir de l'argent, il faut se situer là où l'argent va passer. Parce qu'actuellement, on se lamente que telle personne a volé 30 millions, 10 millions, 300 millions. Donc s'il parvient à voler, c'est que l'argent passe au travers de lui. Mais vous, en tant que jeune, est-ce que l'argent, ce genre de quantité passe autour, à travers vous? Et actuellement, vous pouvez voir à la télévision les contrats sino-chinois avec d'autres pays. On dit 8 milliards de dollars, un projet qui coûte 8 milliards de dollars, 300 millions, 200 millions. Donc, il faut se situer là où l'argent va passer pour trouver cet argent. Et ici, je vous montre qu'il y a le bois, le pétrole, les diamants et d'autres choses. Il y a des industries qui ont besoin de ces matières. Et ces industries ont besoin de la main-d'œuvre. Mais ces industries aussi des dollars. Ici, je vous ai montré la Banque mondiale, la FMI, le Citigroup, US Zurich, Biastim, mais aussi Merrick Lynch. Donc, ce sont des structures qui ont de l'argent. Et ces structures, ils donnent de l'argent à des entreprises. Et ces entreprises ont besoin de la matière première. Comme je vous ai expliqué, le système est que il y a des gens qui veulent de la matière première. Et ces gens, pour faire des produits finis, en fait de les revendre encore. Donc c'est un système. L'argent circule. Je vous donne par exemple l'exportation du bois. Par an, par exemple, le bois a quitté l'Afrique pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Océanie, pour l'Amérique.
ça est des millions de dollars. Les bois seulement. On ne va pas parler sur d'autres minéraux, le pétrole, les diamants et autres potentiels. Et une fois transformés, nous allons exporter les triplex, les carrosseries de véhicules, les tables. Et cette exportation va coûter, par exemple, 286 millions de dollars. Donc, ici, il y a la notion de chaîne de valeur. Chaîne de valeur. Donc, on prend la matière première pour vendre les produits finis. Nous avons aussi, par exemple, le pétrole. On prend le pétrole, par exemple, l'Afrique va exporter du pétrole brut qui nous donne 93 millions de dollars. Et lorsque ce pétrole sera transformé en carburant, mazout, paraffine, huile moteur et autres, nous allons l'acheter à l'importation, ça va nous coûter 325 millions de dollars. Donc, le monde est basé sur les échanges. Vous donnez la matière première, on vous donne les produits finis. C'est comme ça comme les systèmes fonctionnent. Et cela peut passer par les palmiers à huile, les copales, les cafés, les quinquina, les pyrètres, les cotons, les bananes, les sucres, les thés, les tabacs, les riz, l'arachide, les bananes, les fruits. Nous avons l'élevage, mais nous avons aussi la pêche. Donc, pour comprendre le système, c'est que le système est basé sur les échanges. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Si tu n'as rien à donner, tu ne recevras rien. Pour vous dire que nous devons nous inscrire dans le système qui est basé sur les échanges, et pas nous voir dans les limitations. Et comme nous allons approfondir dans le tourisme, il faut comprendre aussi comment le tourisme fonctionne dans le monde. Parce que vous pouvez avoir des potentiels touristiques, mais vous ne savez pas faire des échanges. Parce que nous nous lamentons que nous sommes à 64 ans de l'indépendance, mais rien ne marche. On n'a pas compris le système des échanges. Nous avons l'eau, nous avons l'électricité, nous avons de l'eau, nous avons des forêts, nous avons la nature. Mais nous devons comprendre comment les échanges se font dans le tourisme. Quelqu'un qui est en Allemagne, il veut voir par exemple un pays d'Afrique. Il va dépenser de l'argent. Ça c'est basé sur les échanges. Donc nous allons approfondir davantage pour comprendre c'est quoi les échanges. Et ici je vous ai dit qu'on n'a pas mis des pays parce que nous ne voulons pas voir des limites. Mais en tant que les hommes, nous voulons faire comprendre comment les échanges se font entre nous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.